Et dire que ce ne devait être qu'un simple exercice de routine. Les secouristes n'ont même pas eu le temps d'appeler au secours. Comme toutes les semaines, la sécurité civile espagnole organise pour ses secouristes des séances d'entraînement en conditions réelles. Le 23 septembre dernier, la mission du jour est relativement simple. Récupérer sur un pic rocheux un alpiniste en perdition. Un pompier, élytreuillé, se pose au sommet, récupère le harnais, l'accroche à sa victime avant d'être remonté dans l'hélicoptère. C'est là que l'accident va se produire. Image terrifiante, mais rassurez-vous, c'est beaucoup plus spectaculaire que grave. La preuve, à peine 2 mois après leur accident, nous avons retrouvé les 2 secouristes espagnols. Et c'est avec le sourire qu'ils ont répondu aux questions des journalistes. C'est le premier choc qui a été terrible. D'ailleurs, après celui-ci, à vrai dire, je ne me souviens de rien. Je n'ai aucun souvenir car j'ai perdu connaissance. En réalité, il m'a fallu 4-5 jours pour retrouver mes esprits et me rappeler la scène. Une scène effroyable. Ce jour-là, la vallée d'Aran a été le théâtre d'un accident rarissime. C'est le filin qui a lâché. Mais attention, ce filin n'a pas cédé accidentellement. C'est le pilote qui a choisi de couper le câble. Au moment de soulever les secouristes, une violente rafale de vent a perturbé le pilotage de l'hélicoptère. L'engin a perdu de la puissance. Le pilote a alors pris cette décision. Je préfère faire 2 morts que d'en faire 20 ou 30. Voilà à quoi pensait le pilote lorsqu'il a sectionné le câble. Déséquilibré, son hélicoptère menaçait de se cracher. Au sol, des spectateurs qui assistaient à l'entraînement étaient massés. Cet accident aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Quand je dis dramatique, je pense aux gens en dessous, à terre, qui nous regardaient. Cet hélicoptère aurait pu s'écraser sur eux. Le pilote a alors pris une sage décision en coupant le câble. Et pour le couper, le pilote n'a eu qu'à appuyer sur ce bouton. C'est instantané, il n'y a pas de problème. Et c'est pour cela qu'en actionnant instantanément cette commande de section de câble, le pilote pensait qu'à 1 mètre de hauteur, ses secouristes n'encouraient aucun danger. En coupant le câble à ce moment précis, le pilote a dû penser qu'il pouvait les reposer directement sur le promontoire d'où il les avait pris. Erreur dramatique. Mais le pilote n'avait que quelques dizaines de secondes pour prendre sa décision. S'ensuivra une chute vertigineuse de plusieurs centaines de mètres. Giuseppe et Benjamin, tels des pantins désarticulés, dévalent alors la pente. Pourtant, à l'arrivée, le bilan médical est incroyablement clément au regard d'un tel accident. Contusion, hématome, ils ne sont finalement que légèrement blessés aux jambes. Mais aujourd'hui, ils ne pensent qu'à une chose, n'ont plus qu'un objectif. Cet accident nous motive encore plus. Nous ne pensons qu'à retourner dans la montagne, au même endroit, revêtir nos combinaisons, accrocher nos harnais et recommencer à secourir les gens. Et je vais vous dire, après cet accident, j'ai encore plus envie d'exercer mon métier. Et dire que ce n'était qu'un entraînement.